Alors que les négociations piétinent pour une résolution du conflit à Gaza, le Qatar décide de se retirer de la médiation entre Israël et le Hamas. Les autorités qataries donc appellent les deux parties à faire preuve de sérieux dans les pourparlers. Majed Al-Ansari, porte-parole des affaires étrangères du Qatar, a informé dans un communiqué que son pays ne reprendra les négociations que si les deux parties font preuve de volonté pour mettre fin aux hostilités. L'unique trêve dans ce conflit a eu lieu fin novembre 2023. Elle avait permis la libération d'otages enlevés pendant l'attaque du 7 octobre et emmenés à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Et pour en parler, nous retrouvons en direct également Amjad Shihab, analyste politique. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Samedi, le Qatar a donc annoncé avoir suspendu sa médiation. Peut-on conclure que toutes les tentatives menées depuis le début de l'année par les médiateurs qataris, égyptiens et américains pour parvenir à un cessez-le-feu avec une libération d'otages israéliens retenus à Gaza ont échoué? Tout à fait, je pense que le Qatar aujourd'hui est en train de subir une pression énorme de la part de l'administration américaine sur le mouvement de Hamas. Cherche à faire des pressions pour que le mouvement de Hamas fasse des concessions énormes en faveur des conditions israéliennes. Et Israël refuse catégoriquement de se retirer de la bande de Gaza. C'est une condition demandée par le mouvement de Hamas. Il refuse aussi de donner un scénario, surtout sur le de libération de prisonniers palestiniens. Il refuse aussi d'accepter un cessez-le-feu durable. Il cherche à continuer la guerre. C'est ce qui revient à une logique de côté palestinien d'accepter, surtout de côté du mouvement de Hamas, d'accepter juste la libération de 6 prisonniers contre le retour de la guerre. C'est-à-dire la seule condition qu'il le demande, c'est de mettre fin à l'agression militaire de l'armée de l'occupation. Cette condition, je pense que l'administration américaine face à un peu de pression et le Qatar aussi cherche à faire aussi un chantage contre le mouvement de Hamas s'il n'accepte pas avec de remords où le Qatar va être obligé à expulser la direction politique du mouvement de Hamas du territoire du Qatar. Je pense qu'il y a des pressions énormes sur le mouvement de Hamas. Mais là, on ne peut pas mettre égal l'agressé et l'agresseur, surtout au moment que les massacres et le véritable carnage continuent de se commettre de la part de la force d'occupation israélienne, surtout contre les civils à bande de Gaza et aussi contre la destruction massive d'infrastructures et de tous les bâtiments, les hôpitaux, les écoles, les universités, tout ce qui donne un espoir de continuer la vie se fait détruire d'une façon bien planifiée à la bande de Gaza. C'est pour cela, je pense, comme il a déclaré tout à l'heure aussi, le chef d'état-major israélien, il a dit que l'échange de prisonniers, c'est un sujet très complexe par rapport à la position du gouvernement israélien actuel qui impose des conditions qui ne sont pas du tout acceptables, que ce soit aux yeux de droit international, aux yeux de logique, aux yeux de toutes les conventions, surtout de tous les rapports de confort militaire entre le mouvement de Hamas et la force d'occupation israélienne. Les Israéliens ont exprimé leur inquiétude pour le sort des otages encore détenus dans la bande de Gaza après la suspension par le Qatar de sa médiation entre Israël et le Hamas palestinien. Quel sera donc, d'après vous, le sort des otages également? Non, je pense
les prisonniers entre les mains de mouvement de Hamas, c'est une carte importante. Peut-être c'est un des seules cartes que le Hamas le détient. Je ne pense pas que le mouvement de Hamas cherche à perdre cette carte. Il va essayer à tout prix de garder ses prisonniers à vie tant qu'il peut le faire, tant qu'il a prouvé à travers de 13 mois. Et on a vu comment les prisonniers qui étaient libérés par le mouvement de Hamas, comment ils étaient bien traités sur tous les niveaux. Mais je pense que les bombardements massifs utilisés par l'armée israélienne qui mettent en danger les prisonniers israéliens et non le mouvement de Hamas. Je pense que ça va être dépendant de la position de deux côtés, surtout que le mouvement de Hamas ne fait aucune consigne qu'il va se rendre ou qu'il va arrêter de résister militairement contre l'occupation israélienne. Je pense que c'est une question de comportement du côté israélien, surtout d'accepter les règles de jeu, comme c'était à plusieurs fois traité avec le côté de Hamas. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps pour essayer de arracher une victoire absolue, comme il demande Netanyahou contre la bande de Gaza, et aussi avec le front du Sud-Liban. Je pense que ça va prendre peut-être quelques mois avant de faire des concessions pour accepter un accord d'échange de prisonniers. Un accord d'échange de prisonniers des deux côtés, bien évidemment. Donc, Amjad Chiab, merci. Je rappelle que vous revenez avec nous sur ce retrait de la médiation par le Qatar concernant, bien évidemment, le conflit israélo-palestinien.